Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto aujourd'hui. Une petite carte 3D qui va être très très sympa. Je vais vous la présenter dans deux couleurs totalement différentes. Donc à vous de choisir celle qui vous plaît le plus, une version classique et puis une version on va dire un peu plus fun, beaucoup plus colorée. Donc je vous laisse le soin de m'indiquer sur ma page Facebook la version que vous allez préférer. Donc on me retrouve sur Facebook à Sandy fait son scrap. Vous trouverez également le code hôtesse du mois d'octobre et ma boutique en ligne. Si des fois les petits produits présentés vous plaisent bien, n'hésitez pas à les faire un petit tour. Allez, je vous montre le projet. Donc le projet, c'est une carte qui se présente comme ceci. Hop là, voilà, comme ceci. Et qui, quand on l'ouvre, hop, je vais essayer de bien la replacer. Voilà. Quand on l'ouvre, va être comme ceci. Voilà, une fois ouverte. Je vous montre l'intérieur. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est la version en vert, version classique. Donc je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir les petits détails à droite et à gauche avec un petit peu d'embossage. Et au dos, une petite page d'écriture. Donc rapidement, je vous indique ce que j'ai utilisé pour cette carte. Donc je suis partie sur du papier soyeuse succulente. Pour le papier vert plus foncé, de l'épinette enivrante, un petit peu de cerise carmin, du blanc et également les papiers design de la collection Lumière rayonnante qu'on retrouve page 31. Pour les tampons, les die, j'ai utilisé toujours page 31, la série Moments lumineux et Christmas Light. Je vais vous montrer ça sur le catalogue. Hop là. Donc sur le catalogue, en page 31, voilà, en page 31, donc c'est cette série-ci que j'ai utilisée, celle-ci, et également ce papier-là. Et j'ai également utilisé les petites perles festives. Voilà, regardez. Hop. Vous avez un peu plus la démonstration derrière de ces super tampons. Donc j'ai repris le même système pour faire le centre. Donc c'est un papier blanc. J'ai utilisé le die pour faire les petits trous et l'autre die pour faire les petits cercles. Donc là, un petit peu pour notre carte en version vert. Hop là. Donc nous allons faire une version avec flamand fougueux. Allez, je vous montre la petite carte en avant-première. On va réaliser cette carte-ci. Hop là. Donc le système reste le même, système pop-up. Vous voyez l'intérieur. Donc je vous le rapproche un petit peu pour que vous ayez le détail. Hop, et toujours en dos, la petite page d'écriture. Sur cette carte-ci, j'ai donc utilisé du flamand fougueux. J'ai également utilisé du soyeuse succulente pour le vert, du blanc. Pour la colorisation, mes Stampin' Blade en soyeuse succulente et en flamand fougueux. Et toujours pour la déco, les papiers lumière rayonnante qu'on retrouve en page 31. Pour les tampons, les die, j'ai changé un petit peu. J'ai utilisé Magie sous le gui, qui est en page 15. C'est un de mes petits chouchous. Je trouve qu'il fait des effets super sympas. Regardez, c'est celui-ci. Voilà. Donc on retrouve tous les petits motifs qui sont là, les petites découpes. Et j'ai également utilisé Couronne champêtre, qui se trouve en page 59 du catalogue. Allez, page 59. Voilà, Couronne champêtre. Regardez, c'est celui-ci. Donc vous avez les couronnes en différents motifs, les petites feuilles qui assemblées vous permettent de faire également des couronnes. Ce set est super intéressant parce qu'il peut également être utilisé pour Halloween, on arrive sur la période, avec la petite araignée qu'on peut associer avec la petite couronne en mixant les couleurs et des petits sentiments. Allez, maintenant c'est parti pour la réalisation de la carte. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir, hop, je reprends mon plan, donc il va vous falloir un morceau de soyeuse de flamand fougueux en 15 par 29,7, deux morceaux de flamand fougueux, toujours pareil, en 2, donc 2 fois 7,5 par 15. En soyeuse succulente, il va nous falloir du 1,5 par 45, donc vous ferez 6 petits morceaux. Vous me ferez 2 morceaux qui vont faire 4,5 par 9,5, 2 morceaux qui vont faire 5 par 10,5, 2 morceaux qui feront
9,5 par 9,5. Sur ces morceaux qui feront 9,5 par 9,5, on viendra mettre des morceaux de blanc qui feront, eux, 9 par 9, donc par 2. Et également, pour la partie de devant, un petit carré blanc, enfin c'est même pas un carré, qui fera 8,5 par 9. Sur les papiers design, il vous faudra 6 morceaux qui vont faire 1 cm par 4, 2 morceaux qui vont faire 4 cm par 9 et 2 morceaux qui vont faire 4,5 par 10. Voilà, on revoit ça tout au long de la vidéo. Maintenant, je vous propose le plan de découpe pour la base de carte et on va le réaliser ensemble. Donc, sur le flamand fougueux, vous allez me couper un morceau qui va faire 15 par 29,7. Vous allez voir qu'au niveau des dimensions, on est quasiment à des chiffres ronds, 2,5, 5. Vous allez me dire qu'ici, on n'a pas 2,5 cm. Ce n'est pas grave, puisqu'on va venir recoller des morceaux de papier. Donc, les 3 mm qui manquent, on ne les verra pas. Donc, sur ce morceau de 15 par 29,7, vous allez venir me faire un pli en entier de haut en bas à 5 cm. 1 à 10, 1 à 20, 1 à 25. Ensuite, vous me ferez un pli à 2,5 en haut et en bas, un autre à 12,5, un autre à 17,5, donc à chaque fois en haut et en bas, et un pli à 27,5. Et donc, mes petits M et mes petits V représentent les plis montagnes ou les plis vallées. Allez, on est parti, on prend le flamand fougueux et on fait ça ensemble. Voilà, je reprends ma vidéo, c'est arrêté en cours de route. Donc, je vous indiquais un pli à 5, à 10, à 15 et à 20. Donc, on fait les plis sur toute la hauteur du papier. Maintenant, on va venir se placer à 2,5. On fait ça, 2,5. Et on va faire un pli. Donc, on est à 2,5 d'ici. On va faire un pli qui fait 2,5 cm de hauteur. Donc, je me place. Si vous voulez le faire au plioir, vous pouvez le faire au plioir. Et je fais la même chose en bas. Donc, de 15, je remonte jusqu'à 12,5. Hop, je me déplace. Je positionne mon papier à 12,5 et je fais la même chose. Un pli en bas qui fait 2,5 cm de haut. Et la même chose en haut, un pli qui fait 2,5. Je ne suis pas tout à fait en face, moi, donc c'est pas évident. J'espère que je ne fais pas de bêtises. On vient se placer à 17,5. 17,5, même technique, un pli qui va jusqu'à 2,5. Et la même chose en bas, un pli qui va de 12,5 à 15. Et pour finir, on va venir se placer à 27,5. Et on va refaire la même chose. Donc, un pli en bas qui va, hop là, je suis allée un peu plus haut, jusqu'à 12,5. Et en haut, un pli qui va jusqu'à 2,5. Voilà. Hop. Je remonte le petit schéma. Donc, hop, viens là, toi. Donc, je vous le remontre. Donc, voilà. On a fait donc un grand pli total à 5 cm. 1 à 10, 1 à 20 et 1 à 25. On a fait sur une hauteur de 2,5 cm en haut et en bas, un pli à 2,5 du bord, 1 à 12,5, 1 à 17,5 et 1 à 27,5. Donc on aurait fait ça en haut et en bas sur 2,5 cm de hauteur. Hop, je vous laisse un tout petit peu le schéma. Maintenant, on va venir découper. Donc, vous pouvez le faire soit au massicot, soit au cutter. Donc, attention, on ne va pas découper toute la longueur. On va découper entre 2,5 et 12,5 et entre 17,5 et 27,5. On fera ça en haut et en bas. Allez, c'est parti pour la découpe. C'est peut-être la partie, on va dire, qui est un peu plus technique. Hop, donc, on vient se placer à 2,5 pour être à la bonne hauteur. Hop. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête devant la caméra. Donc, je me place à 2,5 et je vais jusque 12,5.
17,5. Je relève un petit peu pour être sûr que ma lame ne coupe pas. Je viens me positionner à 17,5 et je fais la même chose jusqu'à 27,5. Voilà. Hop, ça donne ça. Je retourne mon papier. Donc, je me repositionne toujours à 2,5. Je vais mettre ma lame de coupe hop, à 2,5 jusqu'à 12,5. Je relève un petit peu. Je me repositionne à 17,5 jusqu'à 27,5. Voilà, ma découpe est faite. D'accord? Allez, on peut mettre le massicot de côté pour le moment. Maintenant, on va venir faire les plis. Donc pour le moment, vous pliez de façon à marquer vos plis. On s'en moque. Hop. Allez, je marque bien mes plis. J'ai marqué les plus gros plis. Et après, on va venir les travailler dans le sens montagne et vallée. Hop, je marque déjà les gros plis. Parce que je pense à changer ma lame. Hop. Voilà. Pareil pour les petits plis. Hop, on vient bien les travailler. Alors, une fois fini, ma carte va faire 15 sur 15, puisqu'elle sera un format carré. Et vous avez vu, je suis partie sur une base d'un papier A4 en partant sur du 29,7. Vous allez voir cette différence de 3 mm, on ne va pas la voir à la finalité, puisqu'on va venir recoller des petits morceaux de papier. Hop, hop, et hop. Voilà. Avant de poursuivre, je vais vous montrer quand même de quoi je suis partie. Voici mon prototype de carte. Vous voyez, ça ne ressemble pas à grand chose, hein. On est juste sur un morceau de papier blanc. Donc, petit secret de fabrication, je fais toujours mes modèles à partir d'un papier quelconque pour pouvoir après vous proposer quelque chose qui tienne à peu près la route. Alors, là, je reprends mon schéma. Donc, les M en bleu sont des plis montagne. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Voilà, pas trop. Donc, les M sont des plis montagne. Les V, des plis vallée. D'accord? Donc, en général, ils sont inversés. Donc, le pli montagne, hop, c'est celui-ci. Il va vers le haut. Et le pli vallée, c'est celui qui rentre. Hop, donc, sur les grands morceaux, le premier est un pli montagne. Vous voyez, qui est comme ça. Le second est un pli vallée. Donc, le pli vallée rentre. Allez, on marque nos plis. Hop, hop là. Hop, hop, hop là. Allez, c'est le plus casse-pied à faire. Hop, hop, hop. Voilà. De ce côté-là, il est fait. Hop, on va le faire de ce côté-là. Hop, hop, hop. Voilà. De ce côté-là, ils sont marqués. Donc, je viens bien les appuyer. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop, vous voyez, il se met tout seul. En haut, il est fait et on va le faire en bas. Donc, je crois qu'il s'est mis en bas. Voilà, on a nos plis qui sont normalement marqués, si je n'ai pas fait de bêtises. Ouvre-toi. Voilà, ça nous donne ça. Donc, notre base de carte est faite. On a fait le plus compliqué. On a fait le plus compliqué. D'accord? Allez, maintenant, on va s'attaquer à la partie déco. Donc, pour la partie déco, j'attrape mes petits papiers et je reviens vers vous, bien entendu, comme d'habitude. Comme je suis Madame Fouilly, je les ai perdus. Voilà. Donc, pour le centre, hop, je sors tout ce que je vous ai préparé. Pour le centre, il va nous falloir donc un morceau de soyeuse succulente qui fait donc 9,5 par 9,5. Donc celui-ci va venir se coller là.
Vous avez vu dessus, j'ai mis un morceau de papier blanc qui fait 9 cm par 9 cm. Donc j'ai choisi de travailler avec une collection différente que celle de la première carte. Donc là, j'ai travaillé avec Sous le gui. Sous le gui, regardez, Sous le gui, hop, elle est là. Je vais faire mes petites notes. Magie sous le gui, c'est celle-ci. Donc moi j'ai utilisé ce die là, la découpe, le petit nœud que j'ai colorisé au Stampin' Blade. Donc j'ai utilisé pour coloriser pareil le flamant fougueux clair et foncé, et également bien entendu le soyeuse succulente. Le petit tampon, le petit sentiment, il est également dans ce set de tampons Magie sous le gui. Donc j'ai préparé des petites choses à l'avance pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Allez, je pousse mon plan et on va faire la petite déco d'une partie qu'on va monter en 3D. Donc dans un petit die, j'ai découpé dans du soyeuse succulente. Je cherche mes tridimensionnales, mon outil touche à tout. Hop. Donc hop, un petit peu de colle. Alors celui-là, on va le coller, je pense. Celui-là, on va le mettre légèrement en 3D. Oui, donc on va déjà coller celui-là. Hop, alors, est-ce que là, il va bien vouloir? Oui. Hop, on va essayer de ne pas en mettre partout. Hop, donc là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser de la colle. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui préfèrent le double face. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop travailler au double face. Je préfère utiliser la colle. Hop, une petite partie qui n'est pas partie. Parce que pour repositionner, je trouve que c'est bien plus pratique. Hop, j'aime bien le mettre en fond. Allez. Hop. Voilà. Hop, celui-ci, donc comme je vous ai dit, hein, je l'ai colorisé. Hop, je vous l'approche un petit peu en soyeuse succulente et en flamant fougueux. Donc hop, on va venir le mettre en 3D. Hop, donc mes tridimensionnales. Hop. Hop, on va mettre un petit là. Je vais prendre des plus gros. Là. Hop. Voilà. On va remettre un petit par là-haut pour être sûr que ça passe. Là, on le voit. Hop là, on va le mettre là. Et un autre par ici. Voilà. Allez, hop, vous voyez l'outil touche à tout, même pour retirer les petits morceaux des tridimensionnales. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas beaucoup d'ongles, c'est l'idéal. Hop. Voilà. Allez. Hop. On va le positionner un petit peu en décalé. Et par-dessus, on va venir mettre le petit nœud. Voilà, on va le mettre comme ça. Petite pointe de colle. Voilà, voilà, voilà. Donc ma déco va être faite et elle va venir se placer ici. Voilà. Hop, allez, un petit peu de colle. Moi, je travaille sur 2 colles différentes, des habitudes. Hop là. Et j'en ai déjà plein les doigts parce que ça me colle aux doigts. Hop, alors, désolée, je rapproche un petit peu pour voir ce que je fais être en face. Voici le centre de notre carte. Hop, je vais refaire un petit peu de place. Voilà. Comme d'habitude, je vais à la recherche de mes petits plans. Et comme d'habitude, allez, je les ai retrouvés. Je ne sais pas en mettre partout. Ensuite, on va venir faire ces 2 parties-ci. Pour ces parties-ci, hop, ça va être... J'ai préparé un petit peu à l'avance. Donc, dans du soyeuse succulente, vous allez couper 2 morceaux qui vont faire
4,5 par 9,5 qui vont venir respectivement se mettre ici, ici. Des morceaux de papier dans lumière rayonnante qui, eux, vont faire 4 par 9. Donc, à chaque fois, on a 1,5 cm en moins qui vont venir ici. Hop, allez, on colle tout ça. Hop là. Hop, le premier. Hop. Vous n'êtes pas obligé de mater à chaque fois vos papiers. Vous pouvez travailler directement sur la première couleur. Moi, je trouve que ça ressort un peu plus. Hop. Et que ça fait plus sympa. Alors, hop là, voilà ce que ça donne. Donc, nos deux morceaux vont venir ici et ici. Hop. Hop, le second. Allez, on fait en sorte de bien les aligner pour qu'on ait quelque chose de joli. Hop là. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme et comme je vous l'indiquais, on est sur des couleurs totalement ornantes par rapport à Noël. Donc ensuite, je vous ai demandé de préparer 6 morceaux de soyeuse succulente qui font chacun 1,5 par 4,5 cm et de préparer dans le papier design lumière rayonnante 6 morceaux qui font 1 par 4 cm. Donc hop, vous voyez, moi je les ai préparés. Donc, je suis partie sur deux couleurs différentes sur la lumière rayonnante. Hop, celui-ci. Hop là, j'ai plus de retour. Oui, ça marche, ça fonctionne bien. Celui-ci et celui-ci. Donc, celui-ci, donc il est un petit peu sur fond noir avec des étoiles couleur or. Donc, on va venir le mettre au centre. Hop. Je vais venir le mettre ici. Hop. Vous allez voir, petit à petit, ma carte est en train de prendre vie et de s'habiller. Hop là, allez. Au centre. Donc, moi, j'en ai collé uniquement sur les grandes parties. Je n'en ai pas mis sur les parties les plus petites. Hop. Allez. Hop là. Une ici. Hop. Vous voyez, j'ai cherché à gagner un petit peu de temps puisque voilà, la découpe des papiers, vous avez les dimensions. Là, en technique, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui comptait le plus, c'était la découpe de la base de carte et les dimensions des papiers. Voilà, pour le devant de la carte, on va faire quelque chose d'un peu sympa aussi, vous allez voir. Hop. Voilà. Et le petit dernier qui est là. Viens là tout. Hop là, il se sauve. Alors, hop, il va aller là. Voilà, regardez, ça commence à prendre vie. Hein. Ça commence à être relativement sympa. Donc là, vous avez pu remarquer que là, j'ai bien 2,5. Là, ce petit morceau est un peu plus petit. Ce n'est pas grave, puisque on aurait pu travailler avec une feuille qui fasse 15 cm sur 30. En travaillant avec une feuille A4, on était donc à 29,7 cm. Donc là, ici, on va venir rajouter 2 morceaux de flamand fougueux. Des morceaux qui vont faire 7,5 par 15. Donc, on va les coller, je cherche un crayon de papier, uniquement sur cette partie-ci. On ne va pas venir coller ici. Hein. Donc, moi, je vous conseille d'appliquer la colle sur la partie concernée et non pas sur le grand morceau de papier flamand fougueux. Hop, allez, on met la colle. Hop. Voilà, donc on fait ça pour chaque côté. Hop là. Hop, on vient le mettre. Je ne me trompe pas, oui, bien au bord. Regarde ce que j'ai pas fait de bêtises, non.
Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Bon, moi, j'ai triché un petit peu. J'ai préparé un peu de déco. Je fais bien attention à ce que quand je replie, ça soit bien du bon côté. Donc, pareil, hein, ici, je colle là, là, là et là. Je n'en mets surtout pas là de la colle. Hop là. Hop. Allez, je prends mon morceau de papier. Hop. Voilà. Voilà ma carte qui prend forme. Donc, il va falloir réussir à la travailler. Voilà. Allez, plie-toi. Hop. Voilà. Là, la carte pliée. Hop là. Maintenant, on va venir faire... Hop. Donc là, il faut jouer avec. Voilà, on va venir la mettre en forme, notre carte. Voilà, vous voyez ce que ça donne une fois que c'est à nouveau ouvert. Allez. Voilà. Voilà, voilà notre carte du duo. Maintenant, nous allons venir faire la déco de ces parties-ci. Alors, pour faire la déco de ces deux parties, il va vous falloir 2 morceaux de soyeuse succulente qui font 5 par 10,5 et également 2 morceaux de papier design qui eux font 4,5 par 10. On retire toujours 1,5 cm. Donc hop, on va venir coller les morceaux dessus et vous avez vu, on rappelle la base centrale de notre carte. Allez, on colle ça. Hop. Souple là et d'un. Hop, le second. Hop là. Et le second. Voilà. Donc ces morceaux là vont venir se coller ici. Donc il est préférable de travailler avec la carte fermée. Hop. Voilà. Pour arriver à les centrer correctement. Donc on est à peu près à 2,25 cm du haut ou du bas, n'importe, pour que ce soit centré. Hop. J'ai pas pris la meilleure règle, mais c'est pas grave. 2,25. Voilà. Et pareil, on va laisser un tout petit espace pour notre matage. Hop là. Donc celui-ci va venir là. Hop. Et ensuite, on va faire la déco de devant et je vais vous montrer l'endroit où on peut écrire un petit mot. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, hop. Donc vous avez vu, j'espère pas être trop hors champ. Voilà, je suis remontée un petit peu. Hop. Alors, j'essaye de placer ça et je reviens vers vous. Voilà. Vous avez vu, moi j'ai déjà tamponné. Hop. Le petit sentiment meilleur vœu. Donc pareil, meilleur vœu, hein, il est dans le set de tampons Magie sous le lit. Hop là. Donc on va s'attacher à la déco de devant. Je vous ai demandé tout à l'heure de couper un morceau qui faisait 8,5 par 9. Donc 8,5 par 9. Ce morceau va venir ici. Il sera collé uniquement sur un seul côté. Et donc je vais utiliser, hop, puisque quand même je vais faire quelque chose avec vous quand même, le set couronne champêtre avec les différentes couronnes. C'est un set qui est multifonction, moi j'appelle ça, parce que vous voyez on a une petite araignée, donc il peut faire aussi Halloween. Rien ne vous empêche de faire la couronne en noir, puis des petites araignées en orange qui descendent. Pour Halloween, c'est pas mal. On a des petits sentiments, on a Joyeux Noël pour les fêtes. On a également un bout qui peut aller avec notre petite araignée, des petites feuilles de houx, un petit nœud, enfin pas mal de petites choses. Et les die qui vont avec sont tout simplement magnifiques. Alors, hop, faut pas que je le range. Allez,
on va venir tamponner. Donc moi j'ai pris cette couronne là, je vérifie parce que j'ai plus le retour, voilà, cette couronne là que je suis venue tamponner, bien entendu en soyeuse succulente. Hop, mon encre, elle est là. Hop, je cherche, ça devrait aller avec ça. Voilà, allez, donc hop, ce sont des tampons qui sont tout simplement magnifiques. Alors, dans quel sens est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je le mets dans ce sens-là? Oui, il sera pas mal dans ce sens-là. Hop. Hop. Je vais essayer de me mettre face à vous. Voilà. Hop là. Regardez l'effet de ce tampon. Ce sont des distinctifs. Donc, vous avez vu, pour une encre d'une même couleur, j'ai l'impression d'avoir un dégradé. D'accord? Allez, je pose mon tampon, je referme mon pad avant de faire des bêtises. Et maintenant, je vous montre la petite déco que j'ai rajoutée. Donc, j'ai découpé, et je suis allée un peu vite tout à l'heure, c'est pas grave, on va essayer de les glisser en dessous. Des petites choses comme ça, tout plein de petits feuillages. Hop, voilà. Donc là, j'ai été un petit peu vite parce que je comptais en glisser quelques-uns en dessous. Je devrais pouvoir encore le faire, oui. Je vais réussir à en glisser quelques-uns en dessous. Donc j'ai découpé dans la collection, pareil, sous le geek, j'ai colorisé quelques petites feuilles. Hop. Voilà. Essayez d'en glisser quelques-uns en dessous, sinon je vais rétrécir un petit peu. Hop là. Hop. En mettant. Voilà. Par ici. Voilà, un petit feuillage par ici. Donc, ce sont les petits feuillages qu'il y a avec cette magnifique collection. Et je suis en train de me coller de la colle partout sur les doigts. Ça, c'est quand on veut faire vite. Là. Voilà. L'autre côté, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je peux arriver à en glisser un comme ça? Oui, on va en glisser un par là. Celui-là est encore plus petit. Hop, donc je mets de la colle dessus parce que hop, ça doit être un petit peu hors champ. C'est de glisser gentiment par là. Voilà. Une petite feuille que l'on va venir mettre comme ça et qui va être cachée. Voilà. Hop là, là pour ma petite déco intermédiaire. Donc je reprends, hop, je vais pousser tout ça, ma petite couronne. Hop, vous avez vu, j'ai découpé des dailles auparavant, toujours avec le set couronne champêtre, et se sont mêlés. Donc je vais venir en coller une par-dessus, donc toujours sur du flamand. Hop, un petit peu de colle. Voilà. Hop, je vais la superposer avec une petite couronne verte. Voilà. Alors, on va essayer de décaler un petit peu les feuilles. C'est que vu que mon outil touche à tout, me sert vraiment à tout, c'est le cas de le dire. Voilà. Hop, j'ai découpé un petit nœud rose que je vais venir mettre par ici. Je vais même mettre, tiens, le mettre en... Je vais regarder si je peux le mettre en 3D, mon petit nœud rose. Est-ce que ça va passer? Oui, peut-être par ici. Hop, ma pastille est quand même un petit peu grande, et bien c'est pas grave.
Hop, regardez. Je la coupe en deux. Et comme ça, je vais mettre en deux parties sur mon petit nœud rose. Hop là. Je vous ai dit que j'avais de la colle plein les doigts. C'est une horreur. C'est une horreur. Tout qui colle sur mes doigts, mais rien sur le papier. Voilà. Hop. Voilà. Là, pour ma petite couronne. Hop. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est venir remonter un peu les feuilles. Donc, moi, j'y vais en douceur parce que c'est pas bien sec encore. Et vous venez un petit peu jouer avec les feuilles pour donner un petit peu de volume. Hop. Donc, de préférence, hein, vous laissez bien coller avant de faire ce que je fais. Hop là. Voilà. Hop, regardez, tout ceci va venir se coller ici. Et on va rajouter quelques petites perles parce que ça fait un petit peu nu. Donc là, hop, on va venir se mettre là. Je vais prendre cette colle-ci qui ira un peu plus vite. Hop là. Pareil, on vient le centrer. Voilà, des petites perles. Allez, des petites perles que j'ai l'habitude de prendre. Ah, ça va être. On va prendre. On a quelques petites perles couleur or qui sont là, qui sont très jolies, qui sont aussi sur la page 31 du catalogue. Alors, je vais prendre une petite perle. Hop, viens là ma chérie. Hop, regardez. Ça va tout de suite faire la différence, je trouve. Hop, viens là. On va mettre celle-là. Celle-là, de toute façon, on va la mettre ici. Et on va continuer à rajouter quelques petites perles. Hop, les petites perles couleur nacre qu'on va coloriser avec du flamand fougueux. Hop. Hop, on va mettre différentes tailles. Et on va venir les mettre sur notre petite couronne. Hop, on va venir mettre une par ici. Hop, par là. Vous voyez, je les mets de façon totalement aléatoire. Aléatoire. Une un peu plus grosse ici. Hop. Une par ici. Hop. Et une par ici. Voilà notre devant qui est fait. Vous voyez, très sympa. Allez, on finit par l'arrière. Hop. Et ce n'est qu'un détail, et vous allez voir, l'arrière, ça va être très rapide. Pour l'arrière, toujours un papier qui fait 9,5 par 9,5, un papier blanc qui fait 9 par 9. Donc, on va venir coller l'un sur l'autre. Hop. Hop. Voilà. Ah, c'est pas grave, vive la gomme. Là. Je cherche ma gomme. Là, parce que je vous avais marqué les petites dimensions sur les papiers pour pas me tromper. Et regardez, on va venir le coller tout simplement ici. Donc c'est sur ces petits espaces là que vous pourrez écrire un petit mot. Hop là. Allez, après je vous remonte la carte en entier, bien pliée. Et le premier projet, et ça sera fini pour ce soir. Voilà. Voilà. Allez, on se regarde la carte. Hop là. Voilà. Donc voici notre carte une fois finie. Donc fermée. Hop, allez. Bon bah décidément. Voilà le modèle fermé. Donc l'avant de la carte. Voilà. L'arrière. Et quand on ouvre notre carte, hop, on va remettre. Donc plus vous allez travailler, voilà, hop là, voilà,
plus vous allez travailler les petits papiers, hein, le pliage, je vous montre, voilà, là, le pliage vu du haut, plus vous allez le travailler, plus il va mieux fonctionner. Et donc l'intérieur de notre carte. Voilà ce que ça donne quand on l'ouvre totalement. Très sympa avec des couleurs qui changent totalement. Donc ça, c'est le premier modèle. Hop, et je mets le second modèle qui est plus classique. Voilà. Donc à vous de me dire, hop là, mon petit nœud qui s'est décollé. Voilà. À vous de me dire le modèle que vous préférez, si vous préférez le modèle vert classique ou bien le modèle en flamand fougueux. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur YouTube, à me retrouver sur ma boutique en ligne, sur mon Facebook et à laisser des commentaires également sur Facebook. Si vous avez des questions, je vous répondrai. Allez, bonne soirée.